Hello beautiful people! Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous présenter le calendrier Satisfyer. On en a parlé et on me l'a conseillé car il n'est pas très cher. Moins de 100 € tout de même. Comme vous avez pu vous rendre compte, je suis de retour dans les Vosges. En effet, cette sortie de saison a été plutôt exténuante, d'où le fait que je n'ai pas forcément fait beaucoup de vidéos. Mais je ne vous abandonne pas et je continue surtout sur Instagram de vous taguer et de vous montrer les différents achats que je peux faire à droite, à gauche. Et comme je me suis fait un max de sous, j'ai pu me permettre de m'offrir des sextoys super sympas à vous présenter. J'arrive peut-être un petit peu tard dans le mois de décembre, mais de toute façon, je vais vous le déconseiller. Mais ça vous permettra de vous rendre compte un petit peu ce que fait la marque. Parce qu'en soi, certains des sextoys de la marque Satisfyer sont très intéressants. Pour le cartonnage, je le trouve plus joli que celui de l'année dernière. Je trouve que les couleurs sont plus classe. Honnêtement, c'est plus simple que la Morelli, mais j'aime beaucoup. Les couleurs sont hyper intéressantes. Même si en soi, une bonne grosse chandelle bien chaude en plein milieu avec 2 bonnes grosses boules de Noël, ça aurait pu être intéressant aussi. Mais c'est classe. Sans plus attendre, le numéro 1. Alors, pour le numéro 1, je vais le mettre là, comme ça vous pourrez mieux voir. Le numéro 1. Bien sûr, je les ai tous déjà ouverts pour que ça aille un peu plus vite. Mais je voulais quand même les déballer devant vous pour que ça vous plaise. Ah, c'était la bougie. Une bougie de Noël Winter Apfel aux odeurs de cannelle et de vin chaud. Bon, après, vu la quantité, il y en a assez pour un seul massage. Et suivant la corpulence, pour la moitié d'une fesse. Mais c'est une bougie de massage quand même. Et je ne l'ai pas sentie. Elle sent très bon. C'est mignon, quoi. Pour les débutants, c'est bien. Pour ceux qui sont un peu plus avancés comme moi, c'est bien. J'aime beaucoup l'idée de masser la dinde avant de la fourrer. Numéro 2. Ah! A priori, c'est un mini masseur pour le corps. Ça fait du bruit. J'avais déjà mis une petite pile. J'aime bien l'idée de ça. Bon, après, ça fonctionne à pile. Alors franchement, pour l'écologie, je suis pas trop pour. Il y a plusieurs embouts. C'est pas pour mettre dedans. Je vous vois venir, ce n'est pas pour mettre dedans. C'est pour masser le corps au-dessus. Pas sur les parties intimes. D'accord? On commence pas à vouloir essayer de lui rayer le casque ou de lui rayer les lèvres. C'est pas une bonne idée. C'est mignon. C'est très ancien. Numéro 3. Comme toujours, il faut bien remplir le calendrier. Une pochette pour ranger les sextoys. Bon, on en a jamais trop, c'est bien, mais bon, c'est un peu facile. Numéro 4. Un anneau de serrage. Personnellement, j'appelle ça un anneau de serrage. C'est pour maintenir l'érection. Ça sert, mais au vu de mon expérience, ça sert pas assez. Ah oui, et on n'oublie pas, c'est à mettre derrière les testicules et derrière le pénis, pas juste autour du pénis, c'est derrière, ok? Putain, je sais plus ce que c'est. Ah! Un lubrifiant qui pour le coup est en middle size. Ce qui est fort appréciable parce que dans tous les calendriers de l'Avent, on a tendance à nous faire des petits réduits. Et quand on paye un calendrier de l'Avent 130 balles, s'il vous plaît les gars, vous pourriez mettre au moins, pas un full size, mais un middle c'est bien quoi. Ils sentent très bon les fruits, c'est agréable. Par contre, il n'y a aucune info s'il est comestible ou pas. Il s'enlève bien à l'eau et il a l'air de tenir assez longtemps. Ce n'est pas stipulé si c'est vegan ou non. C'est un lubrifiant à base d'eau. A priori, il n'y a pas de silicone. Numéro 6. C'est un œuf masturbateur, donc c'est le style de chez Tenga, avec un effet crunchy. Donc j'imagine que c'est pas comme quand on croque des céréales, mais c'est plutôt un effet dentelé. Dentelé, c'est une mauvaise idée aussi. Je me fatigue toute seule. Non, c'est un effet volumineux à l'intérieur. Par contre, c'est que pour le gland. Donc c'est pas pour toute la longueur. C'est plus, je pense, un effet comme ça.
qu'un effet comme ça. Mais bon, je vais pas l'ouvrir, je vais le donner à quelqu'un qui va le tester pour moi. Numéro 7. Des menottes de très mauvaise qualité. Franchement, on est sur la qualité faite foraine, vous voyez. Les clés sont accrochées après et on sait très bien qu'elles servent à rien. Franchement, la plupart des mecs que je connais, je leur mets ça sur les poignets, ils le cassent en 2 secondes. D'ailleurs, je ferai peut-être une story dans la saison de quelqu'un qui fait juste comme ça pour qu'on rigole 5 minutes. Ah, je vais le garder pour une petite blague, c'est une bonne idée. Numéro 8. Un plug anal en silicone. Je vous le montre de plus près. Je fais un swatch. Il est bien, c'est de la bonne qualité, mais encore une fois, c'est pour les débutants, quoi. C'est la taille d'un... C'est la taille de mon pouce. Numéro 9. Ça va vous intéresser, je pense. Moi, j'avais été très impressionnée. Oula, pourquoi tu oublies l'autre morceau? C'est une poire à lavement. Et pour le coup, c'est une très bonne idée. On en trouve rarement dans les calendriers de l'Avent et je trouve ça dommage. Alors, vous voyez, c'est un produit où on remplit juste de l'eau dedans. Un peu tiède si vous voulez. Pas trop non plus. Et les petits trous là, comme ça c'est ce qui permet de laver. Donc du coup, on insère et on presse comme ceci. Et ensuite, on attend que ça redescende. Et du coup, comme ça, vous pouvez faire de la sodomie ensuite, il n'y a aucun souci. Vous n'aurez pas de gêne quant au fait qu'il puisse y avoir des traces ou ce genre de choses. Je sais que c'est quelque chose qui bloque beaucoup de personnes dans la sodomie. Après, c'est un risque qu'on prend quand on pratique la sodomie, il faut l'accepter, c'est comme ça. Donc ça vous aidera à vous sentir plus à l'aise et à limiter la casse, mais en soi, ça arrive des fois qu'il y ait un petit morceau de caca, c'est comme ça. Ça fait partie de la sodomie, désolé pour tous ceux que ça gêne, mais c'est comme ça. À partir du moment où vous faites de la sodomie, vous pouvez prendre ça pour vous sentir plus à l'aise, mais c'est un risque, c'est comme ça. Donc moi j'apprécie, je trouve ça génial. C'est une très bonne idée. Numéro 10. Vous avez vu les petites impressions de flocons dessus? C'est trop mignon. Ah! Alors, c'est un fouet, mais de très mauvaise manufacture. On va pas se mentir, j'en ai eu un l'année dernière qui était vachement mieux. Mais on peut s'amuser avec. J'en ai d'excellents souvenirs. Le fouet peut vraiment booster à fond, suivant comment c'est utilisé. Ça peut être vachement intéressant, même s'il est de mauvaise manufacture. Je peux faire des petits nœuds au bout, ce genre de choses pour que ça fasse un peu plus molle. Mais en tout cas, je vous recommande de tester au moins une fois, pas trop fort, essayez les paliers, tout doucement, on commence par un petit coup, un plus gros et un plus gros et un plus gros. Et comme ça, après, vous aurez pas mal de choses. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait des afflux sanguins et que ça rend la peau toute sensible. Du coup, c'est hyper intéressant. Je recommande, mais pas celui-là. À choisir, tant qu'à dire pour tout ce qui est frappé, j'ai fait l'acquisition de ce petit produit en Belgique qui me semble très intéressant. Je n'ai encore pas eu l'occasion de le tester, mais je peux vous dire que c'est pas mal. Numéro 11. Ah! Ça, en revanche, ça me plaît beaucoup. C'est un manchon pénien. C'est censé stimuler pendant la pénétration. Vous avez un effet un petit peu granulé, un peu pointu par là. Attention, ce n'est pas un préservatif. Il faut donc le retirer avant l'éjaculation. Par contre, l'effet, à mon avis, est sensationnel. À tester, mais sensationnel. Même sur un sextoy, il y a moyen que je le mette dessus juste pour essayer, vraiment. Parce que c'est vraiment... c'est super agréable, rien que comme ça, alors, à l'intérieur. Numéro 12. De la lingerie blanche, que je ne porterai absolument pas. Un string qu'on appelle minimaliste. Trop petite, hein, j'ai déjà essayé, pas mettable. Même ma belle-sœur thaïlandaise le trouve trop petit pour elle. C'est du XS. Et le string minimaliste, hashtag pédophile, ah, c'est un petit gilet. Et franchement, la dentelle de grand-mère comme ça fait très cliché. Vraiment. Genre là, la dentelle comme ça, non. Ça, c'est un truc que je porterai jamais ou que j'utiliserai pour un costume à la rigueur. Numéro 13. Ah! C'est une huile de massage. C'est une huile hydratante au spéculoos. Pour moi, personnellement, c'est un peu trop gourmand. Alors, dans un massage sensuel, ça n'inspire pas trop grand-chose. Numéro 14. Ah, le petit plumeau.
Le tout petit plumeau. Le problème avec le plumeau, c'est que je commence à en avoir 2, 3, 4. Arrêtez de mettre des plumeaux. C'est bon, on a compris. C'est bien, c'est doux, c'est mignon, ça va. Numéro 15. Alors c'est plus un... Alors, je l'avais déjà essayé un petit peu pour voir. C'est plus pour le clitoris qu'autre chose. Honnêtement, là j'ai pas remis de pile parce que voilà, ça vibre. C'est pile. Ouais, c'est pile. Donc encore la pile pour l'écologie, c'est pas ouf, hein, on va pas se mentir. Et ça fait plus de bruit que de vibration en soi. Donc ouais, bof, je suis vraiment pas convaincue en termes de qualité. Numéro 16. Nous y voilà. Le vibrant. Encore des piles. Franchement, c'est dommage. Des piles et surtout, là, ça se sent les gars. Juste, ça se sent. La séparation, il n'y a même pas de joint. Non, il n'y a même pas de joint pour essayer d'adoucir le truc. Donc c'est un truc que j'utiliserai jamais, que je conseillerais personne de porter. Parce qu'à l'intérieur du vagin, c'est super désagréable. Ça va piquer, gratter, irriter. Ça peut même, je dirais même, être dangereux pour la flore. Donc honnêtement, non, je le déconseille. Numéro 17. C'est un fluide qui est censé détendre juste avant la sodomie. C'est spécial pour l'anal. Donc du coup, c'est censé relaxer les muscles. J'ai encore jamais essayé ce type de produit. Je sais pas du tout si ça fonctionne bien. Je connais des gens qui en ont déjà testé, qui disent que ça fonctionne très très bien. Ce serait peut-être même mieux que le poppers. Donc je vous dirai ça. Numéro 18. Ça, c'est un peu la honte. Avoir ce genre de produit, c'est bien dans un calendrier de relaxation pour le corps, pour tout ça. Mais là, ce qu'on attend, c'est du cul. Et là, on a juste... de quoi masser le crâne, quoi. C'est un masseur de crâne, vous connaissez tous le produit, je vais pas vous l'expliquer. Numéro 20. C'est de la lingerie. C'est de la lingerie extensible, donc ça va sur tous les corps, ça j'en suis persuadée. En revanche, j'ai toujours pas trouvé le sens. Donc en vrai, je suppose que c'est un genre de body, mais je suis incapable de vous montrer le bas du haut de comment, de quoi, parce que je ne sais pas. Est-ce que c'est fendu? Est-ce que ça l'est pas? Est-ce que ça cache quelle partie? C'est que ça cache pas grand chose. On peut déjà être sûr que ça cache pas grand chose. C'est pas le but en même temps. Mais ça, connaissant la plupart des gens, ça va finir avec un coup de ciseau. Et ce sera terminé. Numéro 21. C'est un manchon pénien. Je trouve que c'est un peu short en termes de taille. J'ai peur que ça... Enfin, d'extensibilité. J'ai peur que ça serre un peu trop. C'est assez violent quand même. Du coup, je suis pas trop sûre. En termes de qualité, c'est pas ouf non plus. C'est un truc... ouais, il y a la couture là. Franchement, il y a... Limite, je pourrais découper moi-même le plastique pour éviter que ça gratte de trop, quoi. C'est pas... On dirait des pièces détachables pour des Polly Pocket. Pas sûr que ça aille. Numéro 22. Plug anal type Rosebud en métal, plutôt léger. Moi j'en avais un autre avec, j'en ai un en silicone jaune, maintenant j'en ai un avec un diamant bleu. De quoi faire tout un assorti. Numéro 23. C'est un masseur avec pile ou sursecteur. C'est très old school. Manquait plus qu'ils mettent un sextoy qui se branche vraiment dans la prise comme ça avec le câble et que tu peux te mettre que dans certaines positions pour pouvoir l'utiliser. C'est très old school. J'aime bien l'idée du massage, mais encore une fois, on est dans le bien-être et on n'est pas dans le côté sexuel, quoi. C'est plus soulager les nœuds de mon partenaire qui a passé une journée de merde que le chauffer pour qu'il puisse me baiser. Je sais quand est-ce que ça va me servir, mais certainement pas dans une chambre. Il semblerait que j'ai oublié le 19, donc je vais faire le 19 avant le 24. Ah oui, c'était encore une huile de massage. Ah ça, je vais pouvoir en masser des corps avec des huiles comme ça. Mais clairement, on part pas sur du sexe, quoi. On part sur des massages pour soulager les douleurs. En odorat, on dirait un petit peu du patchouli, c'est pas trop mal. Et enfin, le 24. Tadadadada, tadam. Et voilà, le 24. Du coup,
C'est le Satisfyer Pro 2 pour les connaisseurs de la marque. Et on part sur quand même un chargeur, donc un produit qui n'a pas de pile, le seul probablement de tout le calendrier. Honnêtement c'est de la bonne qualité, hein, ça se sent, je veux dire c'est... Je suis sûre que c'est un produit qui marche, mais pas sur moi déjà, parce que toutes les technologies qui aspirent le clitoris, je trouve ça nul à chier, et j'aime pas du tout sur mon corps. Mais par contre, c'est de la bonne qualité, quoique un peu lourd, je dirais quand même en termes de maniabilité. Après, l'aspiration elle est bonne, c'est un chargeur. Non, j'ai pas de doute sur ce genre de produit pour la marque, mais honnêtement pour le calendrier de l'Avent, bah, c'est un peu à chier, quoi. Voilà, donc honnêtement... Après réflexion, je trouve que ce calendrier, je suis assez déçue. Il est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Il y a beaucoup de produits qui sont de très mauvaise qualité que j'ai vraiment pas aimé. Il y en a quelques-uns qui étaient un petit peu originaux, mais est-ce que ça vaudrait la peine? Non, moi je vous le déconseille. Je préfère mettre un peu plus cher et avoir des meilleurs produits, même si avec le temps je me rends compte que dans chaque calendrier on retrouve un peu toujours les mêmes choses. Donc d'ici l'année prochaine, il va falloir que je réfléchisse à autre chose. Parce que ça me plaît plus. J'ai trop de doublons, de triplons, de quadruplons. Donc je sais pas, je vais trouver une autre solution, vous présenter peut-être un seul produit. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai le Womanizer. Celui que j'ai acheté, donc le dernier que je vous montre en photo. Encore quelques petits tests et après je serai capable de vous faire une vidéo là-dessus. Mes petits cochons, mes petites cochonnes, je vous souhaite des merveilleuses fêtes de fin d'année. Si t'as aimé la vidéo, lâche un petit pouce bleu. Joyeux Noël à vous et bonne année!